En fait, il n'est pas si différent dans la réparation. J'avais tenté de retrouver ce qui s'était passé. Je racontais ce qui s'était passé pour ma famille pendant la guerre, mais aussi avant. La vie heureuse qu'ils avaient avant, les fruits qui poussaient en Lituanie, les potagers, les histoires d'amour. Et je tente toujours de faire ça dans mes livres, retrouver la parenthèse enchantée. Avec mai 67, je suis en plein dans une parenthèse enchantée. C'est une période, une espèce d'âge d'or dans l'histoire de France. Il y a bien sûr des drames, des guerres. Mais en mai 67, par exemple, c'est le dépôt de la loi sur la contraception à l'Assemblée nationale. Il y a 150 000 chômeurs en France. Et la plus belle fille du monde, la plus célèbre, est française. Elle s'appelle Brigitte Bardot. Et je raconte une histoire d'amour entre Brigitte Bardot et un jeune homme qui a la chance de la rencontrer sur un tournage et dont Brigitte Bardot va tomber amoureuse. Il y a toujours ça dans mes livres, cette parenthèse enchantée, même si on sait, et je le sais, que la catastrophe n'est jamais loin, ou la fin, ou la chute arrive tôt ou tard. Mais tant qu'elle est là, qu'il y a du soleil, disons, je tente de mettre mes livres au soleil, voilà, avant que l'ombre n'arrive. C'est pas l'histoire du Maroc, mais en tout cas d'un jeune homme qui immigre d'Oujda et qui va arriver en France dans les années 60-70 dans ce qu'on appelle le sentier, c'est-à-dire l'industrie de la confection et de la mode qui révolutionnait en France à la fin des années 60, puisque c'est le début du prêt-à-porter. Oui, ça m'amusait de raconter ça. D'abord, j'aime bien raconter un métier, une fabrication. Je trouve ça toujours ça très intéressant. Et puis, la mode, à la fin des années 60, est transformée par l'arrivée du prêt-à-porter, les premières mini-jupes, les premiers t-shirts. Et Brigitte Bardot, elle est une première star à s'habiller en prêt-à-porter, à porter des t-shirts et des mini-jupes. Ça paraît maintenant complètement banal. Ce qu'elle faisait à la fin des 60 paraît aujourd'hui banal, mais elle est la première à la faire et elle est une révolutionnaire. Et c'est ça qui m'intéressait beaucoup chez elle, c'est qu'elle soit une révolutionnaire sans parfois le faire exprès. Mais elle l'est. Elle est très libre. Je ne sais pas s'il y a une nostalgie, j'aime pas trop la nostalgie, mais en tout cas, il y a une période où tout paraît possible. Je le rappelle, oui, il y a très peu de chômage. C'est le début de la révolution sexuelle avec le dépôt de la loi sur la contraception. C'est le début de la couleur au cinéma, en littérature, en musique. En musique, c'est le Summer of Love, période pour le rock et pour la musique qui est extraordinaire, c'est une période très prometteuse. Après, qu'est-ce qu'on a fait de ces promesses et de ces possibilités? Aujourd'hui, on peut être très sévère, mais en tout cas, à la fin des années 60, il y a toutes ces promesses, oui, toutes ces possibilités. Parce qu'elle est révolutionnaire, justement. Non seulement il y a effectivement le fait qu'elle soit la plus belle du monde. Encore aujourd'hui, vous regardez des photos. J'ai passé beaucoup de temps à regarder des photos d'elle pour écrire ce livre. Elle est parfaite, quoi. Et cette perfection est quelque chose d'inouï, d'irréel, de magique. Ça peut paraître peut-être un peu superficiel de parler que d'une enveloppe physique de quelqu'un. Mais il y a une grâce inouïe chez elle, la façon dont elle se tient. D'ailleurs, je me tiens pas bien droite quand je pense à elle. La façon dont elle marche. Tout ça est de l'ordre de la perfection magique. Et donc, j'avais envie de raconter cette enveloppe. Comment on se tient, comment elle se tient, comment elle se montre, comment elle montre son visage, comment elle marche. Tout ça, c'est de mettre ça en mots. Il y avait quelque chose qui m'intéressait. Et puis, bien sûr, aussi cette période, et puis aussi le fait qu'elle va révolutionner les relations entre les hommes et les femmes, la façon dont on voit le corps des femmes, la façon dont elle le montre. Elle est très libre. Elle a une éducation bourgeoise et pourtant elle se fiche des règles du qu'en dira-t-on, et cette liberté va heurter les autres, ceux qui ne sont pas capables d'être libres comme elle. Et elle va subir beaucoup de violences, d'attaques, d'insultes. Elle se fait beaucoup maltraiter.
C'est un roman. C'est la liberté de l'écrivain d'être dans l'imaginaire. L'histoire que je raconte, elle est vraie, presque vraie. Le personnage est romanesque. En écrivant un roman, je peux raconter des choses qu'un biographe ne peut pas raconter. Le biographe est obligé de se tenir à ce qu'il sait, ce qu'il vérifie. Moi, j'ai le droit, entre guillemets, d'inventir. Je voulais dire de mentir et d'inventer. Alors, on pourrait dire, oui, vous mentez. Vous racontez pas la vérité sur Brigitte Bardot. Mais je crois qu'en écrivant, en faisant de la littérature, en tentant d'en faire, on peut atteindre une vérité, un mystère chez elle. Et c'est le seul moyen d'atteindre ce mystère, c'est de passer par la littérature. Non, je lui ai envoyé. Je ne sais pas si elle l'a lu. J'espère que si elle le lit, elle le prendra comme une lettre d'affection et de tendresse et une sorte de... qu'il la comblera, c'est ce que j'espère, mais ça peut pas être prétentieux. Sans y penser, en restant au soleil. Le livre, je l'ai écrit. Voilà, je l'ai écrit. Il faut le lire. En ce moment, je suis en train d'écrire un autre livre. Donc ce matin, j'ai passé la matinée à écrire. Je ne vais pas faire grand-chose à part être moi et tenter de raconter ce que j'ai voulu faire. Oui, j'ai une idée de l'histoire, mais est-ce que c'est celle-là que je vais écrire et que je suis en train d'écrire? Je ne crois pas que ce soit celle-là. Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. C'est les mystères de l'écriture. C'est difficile parce que quand j'écris, je me trompe toujours. Je pense toujours que je vais écrire ce livre et j'en écris un autre. Donc là, j'écris un livre qui se passe en Bolivie, mais peut-être que dans 2 ans, je reviendrai vous voir et ce sera un livre qui n'aura rien à voir. Donc je sais maintenant, puisque j'ai déjà publié 6 livres, qu'entre l'intention que j'ai quand je commence à écrire et le résultat, il y a beaucoup de marges d'erreur, de faux chemins que je prends et donc voilà, c'est pour ça que c'est difficile de dire ce que j'écris. Je tente quelque chose, mais est-ce que je vais y arriver? J'en ai aucune idée. C'est moi qui vous remercie.